أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits, parmi lesquels le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours l'occasion de nous racheter, de corriger nos imperfections, d'améliorer notre adoration et de toujours nous rapprocher de lui afin d'avoir cette proximité si étroite avec lui. Et dans le cadre de ces occasions qu'Allah nous donne pour nous rapprocher de lui, c'est l'aumône de la fin l'aumône de rupture, c'est la zakat el-fitr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a institué pour la fin du mois de Ramadan et dont la finalité est double. D'abord, c'est de permettre aux musulmans, vous savez que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains, quels que soient les efforts que nous allons fournir pour améliorer notre adoration, nous ne saurons jamais aller à la perfection parce qu'il n'y a de perfection qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons toujours être dans cette dynamique de perfection, dans la conscience que nous ne serons jamais parfaits parce que la perfection c'est absolument Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les petites oreilles qui seraient glissées dans notre jeûne, la zakat el-fitr est cette occasion de purifier ce jeûne-là afin qu'elle soit présentée à notre Seigneur propre et agréée par lui. Dans une deuxième dynamique, la zakat el-fitr a cette finalité sociale qui doit permettre à ce que tout le monde puisse faire la fête dans la dignité et que certains ne soient pas dans la fête alors que d'autres soient obligés de passer de porte en porte pour mendier afin d'avoir leur subsistance le jour de la fête. Non, le prophète alayhi salatu wa salam conseille, en fait une obligation à chaque musulman de prélever cette zakat el-fitr là pour à la fois purifier notre jeûne, mais également pour permettre aux uns aux autres de pouvoir jeûner dans la dignité. Pour les mesures par rapport à ce qu'il faut prélever, alhamdoulilah, aujourd'hui les choses sont beaucoup plus simples. Les choses sont beaucoup plus simples dans la mesure où les différentes structures, les associations, notamment le CERFI, l'AUMB, vont se faire sortir des barèmes par rapport aux différentes denrées que nous avons l'habitude de consommer dans nos quotidiens là, que ce soit le riz, les différentes catégories de riz, le maïs, le mil, ils vont faire sortir la quantité en termes de kilogrammes à prélever pour que chacun beaucoup plus sache l'attitude à tenir par rapport à ça, mais également les valeurs en argent au cas où les gens voudraient faire le prélèvement en argent. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, cette zakat el-fitr nous est imposée et doit être prélevée avant que la prière ne s'exécute, parce que si l'on le fait après la prière, ce n'est plus la zakat el-fitr au regard des dits du prophète alayhi salatu wa salam, mais c'est plus une aumône ordinaire. Qu'Allah nous agrée, qu'il accepte notre adoration. Portez-vous bien. La foi musulmane est une foi active qui nous impose un devoir de présence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.